bah, je vois, oui, bah, je vois, oui. Ah ouais, ça, voilà, je laisse le temps on va voir si les gens devinent de quoi on va parler. Des gens qui brûlent et qui volent dans les airs avant de s'écraser dans le... Et ouais, et on va donc parler en gros de Michael Bay. Puisque en fait on se propose des films un peu comme ça, on dit tiens qu'on va parler tout machin. Et il y a notamment Bad Boys for Et au Life. final, Julien regarde les films et les deux autres le regardent. C'est ça, c'est ça. Donc moi en plus je me nique mes soirées à regarder des trucs. Alors je pourrais regarder d'autres trucs, tu vois, des Ghibli. C'est une caméra cachée, Julien, c'est une caméra cachée. Et voilà. Ouais, ça je me fais avoir. Quoi. Et donc voilà. Donc un des projets c'était ça, c'était de parler de grâce à notre cousin américain encore une fois, de parler de Bad Boys for Life. Donc on va faire un petit segment Michael Bay, puisque finalement ça s'est un peu terminé comme ça. Donc là je vous ai mis un petit florilège de tout ce qui fait notre ami Michael Bay, c'est-à-dire des voitures, des explosions et des voitures qui explosent en explosion. Donc je sais pas, ouais, je vais commencer moi, puisque du coup ça permettra d'élargir le spectre un petit peu après. Donc moi je me suis donc retapé les 3 Bad Boys. Donc en commençant par le premier que j'avais pas revu, alors que j'ai vu ouais, au moins 2 fois minimum. Je l'ai vu au cinéma la première fois, que j'avais kiffé de ouf. Donc je l'ai vu, c'est sorti en 95. Ouais, à l'époque j'avais trouvé ça mortel forcément. Ouais, c'est ça, 95. Et c'était assez cool, ouais, Bad Boy. Bah déjà parce que c'était vraiment dans l'esprit des années 90. C'était à cette époque-là encore assez rare que t'aies des films avec du hip-hop, avec 2 Renois comme acteurs principaux. Et puis même avec la façon de parler, alors c'était traduit en langage de rue de l'époque, mais enfin bon, c'était quand même un peu genre des Kairas qui parlaient à l'écran et tout. Alors je l'ai revu l'autre jour, ça se regarde bien, c'est marrant, mais c'est pas ouf, donc je veux pas vous faire 2 heures dessus. Par contre, alors Bad Boys 2. Bad Boys 2, donc on est sur du Michael Bay. Il faut bien savoir que Bad Boys 1 et Bad Boys 2, c'est du Michael Bay. Je pense que Bad Boys 1 a un peu participé aussi au succès de Michael Bay. Et de Will Smith aussi. Et je pense que pour beaucoup de gens, dont moi y compris, je pense on le connaissait que dans Le Prince de Bel-Air, et là on le voyait dans Bad Boys, et bah, du coup c'était cool, et puis c'était assez ouf. Et alors Bad Boys 2, donc je l'ai revu l'autre jour, c'est taré, il y a une scène, enfin il y en a plusieurs, mais il y a notamment une scène alors déjà ça commence parce qu'on voit la gueule de Henry Rollins, qui dirige une task force. Et les mecs, ils sont là en mission, c'est le début du film, hein. Ils sont là en mission secrète pour niquer des espèces de trafiquants d'armes qui sont des mecs du Ku Klux Klan. Donc l'intro du film, c'est ça, le générique, c'est ça en fait, c'est qu'ils sont en train de plus ou moins infiltrer comme des bourrins une réunion du Ku Klux Klan, je sais pas où c'est, enfin voilà. Et il y a une course-poursuite de voitures sur une autoroute à Miami, enfin mais qui est tarée. C'est ouf comme c'est filmé. Michael Bay, on en pense qu'on en veut, mais alors là, putain, cette scène d'action là, elle est ouf, parce que du coup, celui-là, il date de 2003, et là, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de CGI, il n'y a pas de, enfin, ou s'il y en a, c'est vraiment bien caché, je pense pas. Ouais, c'est taré quoi. Faut la revoir, ne serait-ce que pour ça. Bad Boys 2, il est ouf. Je pense que là, il était vraiment au top de sa forme, Michael Bay. C'est impressionnant. Ça coûte cher en carrosserie. Je pense que ça pollue pas mal, mais putain, à regarder, c'est assez ouf. Donc là où, et du coup, d'un seul coup, le premier Bad Boys paraît tout fade quand tu vois ça après derrière, quoi. Mais c'est vrai, hein, c'est taré. L'écart de trucs où l'autre il est marrant, si tu veux, c'est marrant, mais là t'as vraiment, c'est spectaculaire, quoi. C'est un truc de taré, quoi. Après, le film en lui-même, il est ancré dans son époque, hein, et puis il est ancré on est chez Michael Booth, comme j'aime bien dire. C'est que t'as de la bague, on est en 2003, donc on est aussi un peu, c'était il y a 20 ans quasiment en arrière.
T'as de la blague homophobe, c'est très misogyne. Voilà, on est un peu dans l'esprit de l'époque aussi, quoi. Mais ça reste cool à regarder, quoi. C'est assez fun. Et il y a un côté années 90 un peu tardif dans Bad Boys 2, moi je trouve ça. Ah bah tu Il y a sens tout que... l'esprit des années 90 qui est encore là. Ouais, mais je crois que Michael Bay, de toute façon, il est Oui, tardif. oui, ouais, je En suis règle d'accord. générale. C'est que c'est un peu sa marque de fabrique. Mais tu vois, mais moi à l'époque, ça m'avait pas... je l'ai kiffé Bad Boys 2, je l'ai vu au cinéma, la BO elle était ouf. Euh, Mais sauf que tu posais pas. C'est peut-être con, hein, mais c'est pas des questions que je me posais à l'époque, quoi. Mais là, du coup, ça te saute, Non, bien sûr. Ouais. ça te saute au visage. Après, c'est pas grave. Je veux dire, ça reste, c'est gentil. Hein, on n'est pas non plus, on n'est pas Ah bah non non, mais plus bien sûr, bien sûr. mais t'as des blagues dedans, parce que notamment, comment il s'appelle, merde, j'ai oublié le nom de Martin Lawrence. Il se fait Martin tirer une Lawrence, ouais. bastos dans le cul. Donc forcément, t'as un running gag tout le long du film qui est un peu basé sur les trous de balles, si tu veux, et donc ça amène à des trucs, voilà, qui sont plus ou moins fins, on va dire. Et, et puis comme en plus c'est un buddy movie, donc en plus c'est deux mecs, il y avait déjà ça un peu dans le 1. T'as toujours, dans le 1 c'était presque gentil, dans le 2 enfin t'as toujours un peu ce truc, je suis pas gay. Enfin voilà, il y a Ouais, toujours ce machin qui serait moins... Enfin, tu ferais ça maintenant, ce serait pas drôle. Si tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire dans le script. Enfin, je veux dire, ça passerait. Soit tu le fais par ironie, vraiment, genre à la Danny McBride, tu vois, dans une comédie, mais si tu le fais dans un film dans un actionneur comme ça. D'ailleurs, puis je veux dire, ils le font pas dans le dernier, hein, par exemple, tu vois. ouais. Voilà. Mais encore une fois, hein, c'est rien de grave, hein, c'est pas. Mais bon, voilà. Donc, Bike Boss 2, c'est agréable, c'est cool à regarder quand même. C'était fun, c'était marrant. Et surtout pour. Enfin, t'as quand même des scènes d'action de ouf où Michael Bay prouve que sa spécialité, ça reste ça. Et il maîtrise quand même. Maîtrise sa caméra. Enfin, sur des trucs qui sont impressionnants, hein, vraiment. Hein. Ah, C'est, puis c'était à l'époque où il était pas surcuté partout, en fait, où les scènes d'action n'étaient pas surcutées, où les plans duraient pas moins d'une seconde. Encore posé quand même, c'était assez posé. c'était assez. Bah, c'est même très très long, quoi. Je veux dire, il y a des trucs ouais, qui sont vraiment cool, quoi. Donc j'ai bien kiffé. C'était marrant de revoir ça. Et donc je crois que je suis le seul à avoir vu du coup le dernier Bad Boys. Oui. Ok, donc c'est Bad Boys for Life. Alors comment dire? Alors déjà, ça se voit presque sur la vignette que j'envoie. Déjà Martin Lawrence, bah, il a 17 ans dans la... Autant sur Will Smith, le temps a pas l'air d'avoir trop d'emprise, autant sur Martin Lawrence, Oui, c'est vrai. ça se voit pas mal quand même. Euh, alors, c'est un peu difficile, je sais pas trop comment c'est pas pourri, c'est pas pourri, mais déjà c'est plus Malcueil Bay qui est à la réalisation, j'en parlerai un peu. Et on est vraiment dans ce truc. Alors ça a été un carton apparemment, je crois que ça a marché de ouf. Euh, on est vraiment dans ce truc de... Ouais, les mecs, Bruckheimer a dû se dire, il y a de la thune à se faire, peut-être que Martin Lawrence avait aussi du pognon, a besoin de pognon, parce que Will Smith, je pense pas qu'il en ait besoin. Euh, donc on est vraiment sur ce truc des vieux flics, quoi, qui ont 20, plus de 23 ans de carrière, un truc comme ça. Martin Lawrence, il était déjà presque comme ça dans les films d'avant, mais il a envie d'arrêter plus ou moins, il a envie d'être posé un petit peu et tout. Alors c'est pas désagréable à regarder, je sais pas trop comment dire ça. On est sur, est-ce qu'il y avait besoin de faire ça en fait? C'est quelle Hmm. utilité ce genre de film en fait? Est-ce que C'est le côté toujours 20 ans ou 10 15 ans après, ouais, c'est ouais, toujours alors ça emmerdant. peut être marrant, pourquoi pas, tu vois, ça peut être drôle. Sauf que là, moi, franchement, l'intérêt, je le vois pas trop. Et ce qui m'embête un peu en plus, c'est que du coup, donc comme je disais, il n'y a plus Michael Bay, comme je vous disais, il n'y a plus Michael Bay à la réal, et du coup, il n'y a plus non plus, il y a plus non plus, alors il blague dessus et tout, mais il n'y a plus non plus cet esprit que pouvoir voir les films avant, qui étaient en fait, c'était des gros films de bourrin. Mais sauf que là, pour changer, c'était des queblas, tu vois. Enfin, il y a plus ce truc de gros films de bourrin des années 90, quoi. C'est que ça reste bourrin, mais c'est du bourrinage
qui s'assume pas vraiment. Euh, je me suis un peu fait chier, franchement, en le regardant, Ouais. sincèrement. Un des trucs les plus typiques, c'est la vignette que je mets là. En ce moment, c'est cette bande là qui s'appelle l'AMNO. Si ouais, c'est l'AMNO, je crois, si je me souviens bien. Donc, c'est des millennials, quoi. Et, euh, et donc t'as les deux vieux qui sont obligés de bosser avec les millennials. C'est Benetton, tu vois. T'as un asiatique, une latino, un grand blond et une ex à Will Smith dans le film, quoi. Ouais. Donc utilisent des gadgets et tout, qui se la pètent et tout, enfin qui sont là, et donc t'as des blagues avec les vieux, enfin machin. Donc voilà, donc c'est un peu la tag team, tu vois, la team qui prend la relève. Donc ils sont obligés de bosser en équipe avec ces gens-là, tout ça. Donc ils peuvent pas se blairer au début, puis finalement ils s'entendent bien. Enfin, tu vois, Hmm. je spoil pas grand-chose, hein, parce que tu t'attends à ce que ça se passe comme ça quand tu vois le film. Après, t'as des trucs un peu fun où ça part un peu en couille, tu sais pas trop pourquoi. Comme une lettre que je mets là aussi où en fait ils s'embrouillent. C'est un gang mexicain qui veut prendre sa revanche sur pas mal de flics et d'avocats et tout. Enfin, c'est ça, c'est une Mexicaine qui se fait évader de prison et son mec s'est fait tuer a priori par les keufs américains et elle envoie son fils en fait buter tous les gens de la chaîne, si tu veux, qui ont participé à la chute de son mari. Et elle précise bien que le dernier qui doit être tué, c'est Will Smith, qui a joué une part importante là-dedans. Et donc t'as des scènes d'action assez cool, notamment un peu en moto et tout. Et ils volent un sidecar donc Will Smith et Martin Lawrence volent un sidecar au truand. Et là, truc complètement débile, c'est qu'à un moment, donc Martin Lawrence est dans le side, forcément, hein, c'est pas lui qui conduit la moto. Parce que c'est le running gag de tous les bad boys, c'est-à-dire c'est Will Smith qui Ouais. conduit et Martin Lawrence qui est flippé de ouf parce que l'autre il conduit comme un débile. Et en fait, le sidecar souffre et dedans t'as une espèce de. T'as une mitrailleuse qui est à l'intérieur, qui est Ouais. chargée à l'intérieur comme ça. Donc t'as des trucs un peu fun mais qui sont complètement. Enfin, qui veulent rien dire du tout quoi. C'est-à-dire que le truc c'est Masque. C'est ceux qui ont connu les jeux Masque un peu, les jouets qui se transformaient comme ça. Ouais. Donc qu'est-ce que ça vient à foutre aussi dans Bad Boys, enfin, ça peut être drôle, mais parce que autant dans Michael Bay c'est pas réaliste, mais ils avaient pas non plus des trucs technologiques de ouf. On en parlera plus tard sur un autre truc, mais enfin voilà, on n'était pas dans Transformers pour le coup. Donc du coup, est-ce que c'est un Ouais. clin d'œil à Transformers que font les réals, je sais pas trop. Ça se tient bizarre, voilà. Donc les deux réals en l'occurrence, je me suis pas plus renseigné que ça sur eux, mais c'est des Belges. C'est des jeunes qui ont l'air a priori plutôt sympathiques si tu veux, mais je pense que c'est vraiment des yes men qui ont été. C'est Bruckheimer qui a tout géré. Je veux dire, c'est un pur film de studio. Euh, donc Oui, il y a rien après. qui dépasse, quoi, si tu veux. Ah oui, c'est ça, ouais. Donc après, a priori, ils savent très très bien maîtriser. Ils maîtrisent très très bien les outils techniques. Encore une fois, hein, c'est plutôt bien réalisé. Il y a des trucs assez impressionnants. T'as du money shot un peu, tu vois, qui est cool et tout. Après, ça a pas de. Ça Parce que malgré tout, chez Michael Bay, il y a une signature. T'as une âme quand même, Ah, t'as un évidemment. truc. Là, Ah bah on peut même le euh, considérer, moi je dirais que c'est même on l'avait déjà dit, je pense peut-être dans le cadre d'autres émissions, mais ça reste un auteur, hein, Michael Bay, avec ouais, bien sûr. toute la largeur qu'on peut employer avec le mot auteur, Ouais, hein, mais c'est ça, il a ouais, de code, il a qu'on de... aime pas, ouais. C'est ça. Bah là, tu le ressens moins, quoi. Pour ainsi dire, quasiment pas d'ailleurs. C'est-à-dire que, encore une fois, les plans s'enchaînent, l'action s'enchaîne, mais derrière. Voilà, donc bon, que dire de plus Je suis pas étonné du succès du film, parce que de toute façon, c'est tendance. Après, pour moi, c'est pas meilleur qu'un Bloodshot dont je parlais la semaine dernière. Ouais. Euh, Si, peut-être un petit peu quand même, c'est peut-être un peu moins pourrave. Mais, euh, mais voilà, on n'est pas. C'est un peu. Puis j'aime pas trop cette tendance-là, de toute façon, ce côté. En plus, ça fait bizarre parce que Will Smith, alors je voulais le regarder dans la foulée, et puis j'ai pas eu le temps, mais je voulais regarder Gemini Man
Oui, de Ang Lee, ouais. que je voulais pas voir parce que comme je l'avais raté dans sa version normalement regardable au cinéma en HDR ou ouais, HFR. Mais du coup, parce que t'as ce côté quand même où t'as l'impression que Will Smith, notamment avec l'espèce de team là, de jeunes, là, finalement, il se retrouve à moitié à combattre parce que dans Gemini Man, c'est ça, c'est-à-dire que c'est son jeune du passé qui revient pour se Mm. battre contre son lui actuel, quoi. Donc il se bat contre lui-même mais plus jeune. Donc t'as ce côté-là un peu dans Bad Boys. Euh, t'as- t'as- je pense à un autre truc qui était. Ça me fait penser à plusieurs trucs. Euh, Merde. C'était quoi l'autre truc avec Will Smith aussi? Je me disais, ça m'a fait penser à deux trucs de Will Smith différents, mais dans le même film, tu vois. Oui, Ah d'accord, non, ouais. non, et de Six Underground. Ouais, c'est ça dont on Oui, va d'accord, parler ouais. après. Mais, du coup, on en reparlera un petit peu plus après, où c'est pareil, où t'as l'impression que. Alors, je sais pas qui savait quoi des projets des autres, mais du coup, la team là, Amno, Oui, oui, tout à fait. elle fait un peu penser Ah, c'est qu'il y a dans à Six ce qu'on voit dans Underground Six aussi. Underground, quoi. Donc voilà, donc après voilà, c'est pas désagréable. Après, je me suis rendu compte aussi en re-regardant les Bad Boys, que c'était mieux dans mon souvenir que quand je les ai Oui. re-regardés. Euh, à part le 2 qui est quand même fun, hein, qui est marrant, mais qui est quand même pas aussi bien que ce que j'en avais dans les souvenirs. Mais encore une fois, c'est des films que j'ai vus le premier, je dois avoir 15 ans, un truc comme ça. Donc voilà, ça a forcément pas le même impact. On parle encore d'une époque où il y avait encore des Steven Seagal au cinéma et ce genre de trucs, quoi. Donc voilà. Donc voilà, Bad Boys for Life. Écoutez, j'ai envie de vous dire, tentez-le si vous voulez. Il est assez long quand même, je crois qu'il dure 2 heures. Et puis je veux pas spoiler parce que j'aurais des trucs à dire en plus sur le scénar et tout, mais je vais pas le faire quand même. Mm. Euh, voilà. Je sais pas trop quoi dire de plus à part ça. Je vais remettre mes petites explosions du week-end. Pour illustrer Michael Bay. D'ailleurs, ça commence sur l'explosion du Ku Klux Klan au début de Bad Boys 2. Tu vois des encagoulés qui volent en l'air. Ce qui est toujours agréable. Ça, c'est marrant, ça, pour le... ça, c'est Ouais. très très marrant. Genre. Même C'était, si, ouais, même ça, si oui. j'ai lu des trucs où ils disent que ça c'est marrant parce que j'ai pas fait gaffe moi, mais ils disent que quand même le nom de Michael Bay apparaît sur la croix en feu. Le bon goût de ce bon vieux Michael, quoi. Ah, mais non, mais ça, oui. Et bien donc on va enchaîner sur. Mais du coup c'est bien parce que là on va pouvoir en parler parce que hier soir j'ai fait l'effort de le regarder. Ah oui, tu l'as regardé, Ah d'accord, bah, ok. ah bah, du coup, mais en fait je voulais le regarder d'avant, mais c'est juste que du coup je me suis dit bah c'est l'occasion, tu vois. On va parler Six de Six Underground. Underground. Alors attends parce que ça c'est la. Alors si je vais juste faire, avant qu'on en parle, je vais juste faire une toute petite parenthèse quand même sur le meilleur film de Michael Bay pour moi, mais je pense que c'est pareil pour toi, qui est Pain and Gain. Bien Juste sûr, pour dire, voilà, si vous avez bien l'occasion sûr. d'aller voir, si vous voulez voir un film de Michael Bay, Et attends, on et a qui perdu est... Matt du coup, il était. Ah oui, alors Ah Matt oui, va revenir dans, si peu d'ici la fin, mais ok. on appelle Matt. Donc ouais, Pain and Gain, si vous avez l'occasion de le mater, qui est quand même certainement avec The Rock quand même déjà, Il faut. et Mark Wahlberg, et qui a une sorte de... qui est grossièrement Fargo, puisque c'est adapté dans la fait divers aussi, Fargo vu par Michael Bay, avec toute la capacité finalement très étonnante qu'on a, enfin moi que j'ai découvert avec ce film-là, de Michael Bay de pouvoir se Vraiment, regarder lui-même et se voir et se remettre en question. ça a totalement changé mon regard sur Michael Bay. On va utiliser quand même des money shots pour pas être trucs intimes, c'est assez rigolo, c'est Ce très très curieux. film-là, parce que moi je l'ai conchié pendant très longtemps. Ouais, Si on, enfin d'ailleurs, on va parler aussi encore une fois, on en parle souvent, mais c'est un peu notre source à tous les deux, en tout cas de critiques de cinéma et tout. Mais si on parle des gens de Capture Mag, oui, on sait que eux-mêmes sont divisés sur les questions sur Michael Bay. Euh, Mosaïkis et Julien Dupuis aiment beaucoup Michael Bay, Jumi d'avant beaucoup moins, je pense. Et moi, j'ai toujours un problème, notamment avec les Transformers, c'est tout. Enfin, j'ai toujours un problème de. Tu vois, les Bad Boys, je savais même pas que c'était lui qui les avait fait, si tu veux, à l'époque. oui, Bah, je le savais, je les suis entre temps, hein, pas là récemment quand je les ai revus, mais quand, enfin voilà, Michael Bay, pour moi, en fait, j'ai appris à savoir qui c'était. Je pense que c'est avec Transformers, en fait.
Parce que moi je mettais tout un peu dans le même sac. Pour moi c'était vraiment, c'était pas les mêmes, enfin c'était des Yes Man qui faisaient des films un peu à la comment Brett Ratner, tu vois. Oui, monsieur, Et ouais. puis je savais qu'il y avait Emmerich, tu vois, bon, B vaguement, tu vois. C'est le mec qui faisait péter des trucs quoi. Et ça se Oui, non, mais limitait à c'est ça, ça. tout à fait. Et en fait c'est con, mais c'est vrai que Pain and Gain, quand tu le vois, te fait changer aussi de point de vue sur quand tu revois des films après de Michael Bay, bah du coup tu les vois pas de la même façon. C'est con, hein, Oui, tout à fait. mais parce que tu te rends compte, et comme tu disais tout à l'heure, tu te rends compte qu'en fait il est une vraie. Encore une fois, on Mais il a aime, un on point n'aime de pas. vue. Moi je suis pas sûr d'apprécier forcément, enfin tu vois ce que je veux dire, mais il a son style, comme tu disais, il a sa narration à lui en fait. Ouais, puis je pense il a un vrai point de vue sur l'Amérique en fait quand il en parle. Mm. C'est-à-dire que je pense que c'est un beauf qui a conscience qu'il est un beauf et qui va en jouer, qui est très ambigu, qui jouit de sa Bien sûr. beaufitude, mais qui en même temps est capable de la retourner contre lui-même et de Mm. et de la remettre en perspective. Donc ça qui est intéressant finalement chez le mec, c'est qu'il est très ambigu sur ses partis pris. Et c'est très très bizarre en fait à regarder. C'est pour ça que Pain and Gain a ce côté-là qui fait que, en effet, comme tu dis, on remet en question un petit peu tout sa filmo en revoyant ses autres films après Pain and Gain. Enfin, il explique beaucoup de choses en fait. Enfin, il donne des Voilà, oui. clés pour comprendre certains trucs. Euh, et c'est à se demander parce qu'en fait c'est un mec qui a toujours été un peu enfin il fait partie d'un sérail quand même je veux dire c'est pas un rejeté par les enfin tu vois tu comprends ce que je veux dire. Oui, bien sûr, oui, c'est Il a des amis prestigieux je veux dire Spielberg enfin j'ai plus ouais, les noms en tête mais qui ont bossé qu'il a sur les produit pour le coup Transformers sur les Transformers, ouais déjà par rien que ça. exemple Donc. et sur d'autres trucs aussi donc c'est quand même quelqu'un qui a des relations enfin qui est pas qui est un peu respecté mais parce qu'en fait aussi faut avouer que quand tu vois là, en voyant ça et en voyant Six Underground, c'est vrai qu'au niveau de la voiture et des scènes d'action, enfin, c'est taré le mec ce qu'il fait quoi. C'est Ah bah vraiment de ça, les ça. 10 premières minutes de Six Underground, moi c'est ça qui m'a Ouais. conquis. Je Alors, trouve les 10 premières minutes mortelles. même si je trouve Bah pas, ouais, que parce que. celle de Bad Boys 2 reste au-dessus. Sérieux, je l'avais La fois que je oublié, revois Bad Boys 2, ouais, pour avoir. celle de, tu sais, où à un moment il y a un yacht qui tombe et tout carrément sur le. Elle dure super longtemps, ils sont Ah sur oui, l'autoroute c'est là, et vrai, oui. enfin, et à un moment t'as carrément un bateau en fait qui tombe sur la route et tout, enfin elle est ouf. Mais elle est tarée, surtout quand tu remets ça en 2003, où, enfin voilà, c'est du respect pour les cascadeurs, pour ce taf-là, Bien quoi, sûr. pour faire exploser des caisses, qui j'espère sont toutes des caisses qui viennent de la casse et qui sont, tu vois ce que je veux dire. Parce que je te Oui, bien sûr, raconte pas oui. bah il y a un côté dans Mad Max, enfin voilà, il y a un côté Mad Max qui me, moi je suis quasiment sûr que enfin j'en sais rien, c'est moi qui le dis, hein, mais je pense que George Miller a regardé des scènes d'action. Enfin, je pense que B a déjà regardé des trucs de George Miller avant Ah bah certainement, oui. pour faire ces trucs de cascades de voiture et tout machin. Mais je pense que ça marche à l'inverse aussi. Hein. Ce Ah serait pas oui, je étonnant pense, que oui. George Miller ait pas. Je suis quasiment sûr, de toute façon, il kiffe comme tout le monde quand t'aimes un peu ça, ces scènes de Bad Boys 2 ou parce que c'est d'une technique. Enfin, j'imagine le taf derrière Ah bah c'est un travail de de logistique qui est dingue, hein. C'est. qui est hallucinant, qui est hallucinant. Et Et contrairement à Transformers, on avait beaucoup de CGI là pour le ouais, coup, et même si il y a toujours un peu de traditionnel quand même dans Transformers, mais là, que ce soit dans Six Underground ou dans Bad Boys, bon, qui était dans son époque pour le coup, on est quand même, il y a très peu de CGI et tu sens que c'est fait avec du vrai, du dur, de la carrosserie quoi, et donc ça pète, c'est ah cool ça bah, pour c'est ça. ouf. Mais même dans Six Underground, hein, parce que Oui, ouais. euh, et ça c'est appréciable, c'est vrai. C'est que tu vois qu'ils bossent encore avec tu sais, on parlait même de Belmondo tout à l'heure. Enfin, tu vois, ils bossent encore avec du cascadeur, Oui, voilà. avec du réel, quoi. Et ça se voit à l'écran, tout de suite, quoi. Après, mon défaut avec Six Underground, justement, moi, que j'ai vraiment bien aimé globalement, aussi que ce que j'aime. Alors, il y a la séquence de départ que je trouve mortelle et qui m'a vraiment captivé. Alors, le problème, moi, mon souci, c'est que le film doit durer 2 heures et C'est quart chiant, presque, c'est trop long. et c'est chiant à mourir au Ouais, milieu. Et t'as la grosse séquence de baston sur le bateau à la fin avec le gros aimant là, ouais. complètement débile. Mais n'empêche que les scènes, c'est over bourrin. Moi, c'est rare qu'on voit du Michael Bay qui s'adonne à du gore sympathique, avec des Bah, têtes qui explosent, des trucs dans tous les sens. parce qu'il a les mains libres, là, parce que c'est Netflix, quoi. Ouais. Tu sens que c'est du. Là, Parce que, t'as oh, il y en a du dans Bad Boys R-rated à 2. fond. Dans Bad Boys 2, il y en a. Hein. Et d'ailleurs, dans Bad Boys for Life, ça c'est plutôt assez cool.
il y a quelques scènes un peu goras qui sont cool quand même aussi. D'accord, ok. Ça, je dois admettre qu'il y a quelques trucs qui pour ça sont assez marrants. Mais là, oui, sur Netflix, là, il a clairement le. Et puis, alors, on va rentrer dans ces sortes de grains à fond. Oui, on va le dire. De toute façon, tu peux pas vraiment spoiler un film de Michael Bay parce que tu sais quasiment du début comment ça va se finir, en gros. Oui, tout à Euh, fait. Comment dire, ça, faire un pitch rapidos. C'est une bande de mecs. C'est pour ça que je faisais un rapport avec Bad Boys for Life, avec cette bande de Lamno là qui sont des millennials. Même si là dans l'équipe, il y a Mélanie Laurent et comment. Qui joue comme un cul au passage comme d'habitude. Mais bon, c'est... pardon. Ouais. Et comment il joue comme un cul aussi. Comment il s'appelle Deadpool. Rien, non, c'est vraiment pas très très bien vu Ryan pour le coup. Reynolds. Après, est-ce qu'il a déjà été très très bien? On ne sait pas. Bah, moi, Mais à, qui sont les à deux part plus, dans le premier Deadpool, honnêtement. qui sont les deux plus vieux de la bande, quoi. Et après, enfin, oui, enfin, plus ou moins, quoi. Enfin, dans l'image, en tout cas, et c'est un peu une bande de jeunes qui sont devenus des fantômes, donc Oui, qui ont fait croire leur mort, pour des raisons quelconques. C'est un peu les légions étrangères, et qui sont, en fait, en fait, ça ressemble à un film de super-héros, quoi. Ça fait oui, penser c'est à fondamentalement ça, oui. Suicide Squad ou à des trucs comme ça, c'est-à-dire que c'est un millionnaire, donc Ryan Reynolds, qui a fait croire à sa mort parce qu'il a eu un truc de conscience en tant que millionnaire. C'est un peu une espèce de Bruce Wayne, un peu. Et, Oui, non, mais c'est ça, oui. et qui décide de monter une équipe de mercenaires qui vont faire la justice eux-mêmes, quoi. En gros, quoi. Donc pour faire tomber des tyrans, pour faire tomber c'est ça, des dictateurs, des trucs comme ça, quoi. Donc il manque des grosses OP à la Ocean 12, mais pour faire tomber du dictateur, quoi. Donc c'est un peu le pitch de base du film. Et, et donc pourquoi j'étais parti là-dessus? Ouais, bah, pour expliquer le film. Et donc oui, donc t'as ce côté un peu équipe de Jones, t'as l'espèce de mec qui fait du parcours, tu vois. Pareil, mec, Oui, mais voilà, c'est ça. t'as le driver qui fait des clins d'œil à Baby Driver d'ailleurs. Alors j'espère que chez Oui. Michael Bay c'est déférent et que c'est pas une moquerie parce que ce serait malvenu s'il se moquait d'Adam McKay. Mais c'est clairement une référence à Baby Driver quand il met les Space Girls. Alors qu'au passage, Edgar Wright Et l'autre, s'inspirait déjà de Michael Bay à l'origine dans je, Hot Fuzz aussi, d'ailleurs, c'est marrant. je pense que c'est un clin d'œil sympathique, hein, mais Je pense aussi. j'espère. Mais Ce que j'ai eu avec l'hommage qu'il y a dans Hot Fuzz à Michael Bay, pour moi, mm, ça peut être que, enfin, il y a, je pense, un échange entre les deux quand même, j'espère, en tout je cas. pense que c'est un clin d'œil parce que du coup ce début aussi m'a fait beaucoup penser à Baby Driver forcément. Oui, bien sûr, ouais. Qui est un excellent film d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu, Baby Driver, regardez ça au casque. Mettez un casque Ouais. sur vos oreilles et regardez Baby Driver. C'est une expérience de cinéma qui est assez ouf quand même. Et donc voilà, donc toute cette bande de mecs vont élaborer tout un plan pour faire tomber un dictateur. Donc s'ensuit bah, c'est ça le truc en fait, c'est que s'ensuit un film qui est long. En fait, Euh, fondamentalement, c'est ensuite deux grosses scènes d'action ouais. séparées par 1 heure et demie de vide abyssal, parce que c'est Ouais, vraiment du vide qui est entre les deux. et assez bizarrement d'ailleurs, parce que. Alors, c'est là où on retrouve du Michael Bay dans ce qu'il sait pas faire en fait. C'est-à-dire que là, sans doute qu'il avait le temps de faire des. Il avait la thune sans doute pour. Alors, Oui, oui, parce que j'entendais sur un podcast de Mosaïkis dans Steroids qui disait que c'était le deuxième plus gros budget de Netflix après The Irishman. hmm. Mais The Irishman pour des raisons en plus de production, donc en fait c'est le plus gros budget de Netflix. Oui, c'est ça, oui, tout à fait, Donc, oui. donc ça se voit à l'écran en même temps, hein. Il y a de la thune, hein, puisque c'est quand même spectaculaire et tout. Mais en même temps, comment dire, enfin, il a cru qu'il avait le temps je sais pas, de bosser plus ou moins ses personnages. que- Sauf que là, ça sert à rien du tout. Autant dans Pain and Gain, c'est un film qui est basé sur les personnages et l'action finalement est que Mais secondaire, ouais. ouais. Là, il essaye de mélanger les deux, mais on n'a rien à foutre de ces persos en fait. Ah non, Je veux ils dire, sont inintéressants possibles. C'est-à-dire qu'ils sont considérés comme étant morts et comme étant des fantômes, mais c'est-à-dire que
dans le film, ce sont des fantômes, mais de manière méta ou extra-diégétique, ce sont des fantômes aussi. Ils sont vides, il y a rien dedans, c'est des coquilles vides. En fait. Ouais, parce que le peu de rapports parce que ça aurait pu être intéressant s'ils avaient eu je sais pas, des liens quelconques avec leur passé, tu vois. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que. Ouais. Et le seul truc qu'on a, c'est le passé je me souviens plus du nom de son personnage, mais De Ryan Reynolds, de pour le Ryan coup. Reynolds. Mais c'est nul à chier. Et Ah oui, il est nul. c'est même presque outrancier, quoi. C'est-à-dire que c'est là où j'ai retrouvé Michael Beauf. C'est-à-dire que son espèce de rédemption, enfin, tu vois, où ce personnage qui essaye de. Parce que d'un coup, il a découvert qu'il y a des petits enfants qui se faisaient buter Par par, des des, méchants par indicateurs. des méchants dictateurs. Enfin, t'as envie de lui dire, mais avec la zik et tout, puis c'est long en plus, tu sais, genre avec une espèce de zik au piano et tout, qui est censé. Enfin, et là t'as envie de lui dire, mais non, mais fais pas ça, tu sais. Tu viens de nous faire une scène Même au d'intro. passage, même. Tu viens de nous faire une scène d'intro où les mecs ils arrêtent pas d'insulter, de dire des fuck et tout, ils sont hyper mal polis, ils s'insultent entre eux, ils font des blagues alors ils manquent d'écraser enfin, ils tuent des gens littéralement, ça se voit pas à l'écran. Enfin, les mecs ils font une course poursuite dans, je sais pas si c'est à Florence ou à Naples ou à Rome, je sais plus. Enfin, Qui est c'est. très joliment filmé d'ailleurs au Non, passage. non, mais qui est La excellente. vie est... Non, mais d'un point de vue de scénario qui est trop bien, mais où les mecs ils détruisent la ville de. En gros, et un peu plus tard, ils te font cette espèce de scène où l'autre il prend conscience dans la guerre que les gens se font gazer sans raison dans une pseudo-Syrie. Enfin, moi déjà à partir de ce moment, j'ai fait oh putain, mais pourquoi? Enfin, ça ne marche pas. Ça marche pas parce que t'es pas chez Marvel et parce qu'en plus tu peux pas alterner. Enfin, parce que tu sens que c'est sérieux en plus que ça se veut C'est ça le problème, touchant, oui. tu vois. Et sauf que après, bim, tout de suite après, tu repars dans le grotesque, dans la grosse blague qui tâche, ce qui est Mais pas, ça, c'est bien en fait. non mais ce qui est pas gênant en soi, quoi. Mais Ouais. ces moments-là où on rien à foutre là, tu vois. Et et donc voilà. Et ouais, c'est con. Ils auraient été condensés en 1h45, tu vois. Ouais, puis ça aurait été, pour le coup, ça aurait été 1h45 de conneries en fait, où le Hum, mec serait allé à fond dans le l'overbourrin avec 3-4 plans gore dans le coin, dès qu'il y a un mec qui se fait exploser la tronche, bien il sûr. agite de partout, comme ce qu'il fait dans les deux, la première et dernière séquence, hein, Hum. et avec une sorte de petite narration un peu prétexte entre les deux, ce serait, à mon avis, bien mieux passé que d'avoir cette narration prétexte qui s'étend pendant 1h30, dont on a strictement rien à foutre, et dont au final on a tellement rien à foutre que ça va entacher les deux séquences d'action qui sont plutôt mortelles au début et à la fin, quoi. Carrément. Et le souvenir global que t'as du film, c'est finalement je me suis fait chier et alors que t'as deux trois trucs vraiment cool qui sortent, quoi. Donc il y a des fulgurances, mais c'est tout, quoi. C'est super dommage. Bah Surtout qu'il y a ouais, de la ouais. thune encore une fois. Ah bah il y a de la thune, ouais. C'est voilà. Après d'un point de vue, on va dire esthétique, c'est assez beau. Franchement, je Ouais, trouve c'est que la photo est belle. et je trouve qu'il a, contrairement à ce qu'il a pu faire sur les Transformers et tout, que moi je trouve illisible, hein. Je veux dire, Bah, là pour j'ai le coup il est vachement plus posé là. j'essaye d'aimer les Transformers parce que je suis un peu geek et parce que voilà, mais en fait, tu sais, j'en regarde comme ça quand ça m'arrive un peu comme ça. Et en fait, à chaque fois, à la fin, je dis oh, ouais, c'était pas terrible quand même. Parce que tu comprends rien à ce qui se passe, enfin, ça n'a pas grand intérêt. Alors que là, ouais, tu sens quand même qu'il fait un effort de lisibilité. Il y a plein de scènes d'action, ne serait-ce que de fusillade et tout, qui sont hyper bien, enfin, où tu Ah oui, comprends oui tout ce qui ça se ouais. passe, tu vois, alors que ça se passe à plusieurs endroits différents et tout. Donc, tu sens qu'il y a un vrai effort Et puis parfois il y avait même des choses complètement absurdes qui se passent à l'écran. Moi c'est vrai que je pense vraiment à la séquence de fin, moi qui m'a bluffé parce qu'elle est très lisible, alors qu'elle est complètement absurde dans ce qui se passe dedans. C'est la séquence dans le bateau, il y a une sorte d'aimant énorme ouais, qui carrément. balaye les mecs d'un côté et l'autre. C'est complètement absurde, mais n'empêche que scénographiquement ça marche très Ça bien et marche très tu bien, comprends à peu près tout ce qui se passe. carrément. Et Ah, c'est à la mais fois très drôle, c'est très, il y a il y a deux trois plans goras avec les et mecs qui se mangent tous les trucs en métal dans la gueule, quelques fulgurances. et Moi, ça passe très bien, il quoi. y a une scène qui est assez furtive, mais que j'ai trouvé excellente, où on voit sa maîtrise de l'explosion. Et oh, là, là, pour le coup, c'est sûrement du CGI et tout, mais pour le coup, qui est hyper bien faite, c'est quand c'est dans le passé du sniper, où les mecs se font exploser par un camion des casques bleus. Oui, oui, il Tu avait sais, fait. ils sont passés, et en fait, t'as un plan large à un moment
où tu vois le truc qui pète, et tu vois tout qui vole autour. Enfin, c'est hyper bien fait. Je le décris comme ça comme je peux. Je sais pas si tu la revois dans ta tête. Non, mais si, je vois la Là, séquence il pour le vise coup. et tu vois le camion qui arrive, et à un moment, t'as un plan large qui est là, et bim, le truc. Enfin, t'as un truc qui pète un peu plus loin, et le camion lui-même pète. Et là, du coup, bah, les gens qui sont autour et tout volent en l'air et tout. Enfin, c'est hyper bien fait. Ah ouais, non, En mais. l'occurrence, c'est hyper lisible. T'as vraiment l'impression que le machin pète, et c'est très spectaculaire. Et voilà, donc ça a des bons côtés. L'avantage, c'est que c'est sur Netflix, donc maintenant on vous le dit, donc vous pouvez le regarder en plusieurs fois. Contrairement à The Irishman, moi je pense que Six Underground, si tu le découpes en trois quatre parties, Ah non, ça l'amouraterie vachement, hein. ça te fait une mini-série, tu sais, tu t'arrêtes ta prochaine scène d'action, tu sais. Ouais, là, Tu non, vois ce oui, que je oui, veux non, dire? mais c'est vrai que. Ouais, non, mais t'as raison, tout à fait. Mais même moi, je trouve que le découper le Scorsese, j'aurais du mal aussi. Moi, je l'ai vu quasiment. Je l'ai vu en deux fois parce que j'avais pas le temps en termes de temps, mais j'aurais bien aimé le faire dans un seul coup Ouais. parce qu'en deux fois, même ça m'a cassé en fait toute la puissance de l'ensemble. Ça m'a un peu cassé. Ah oui, je pense que Sean Scorsese, ça a pas de... Enfin, je pense qu'il est vraiment intéressant que si tu... Après, soit tu rentres dedans ou pas, de toute façon, tu le sais assez vite, hein. Si t'es pas dedans, Oui, non, bien Scorsese, sûr. t'arrêtes et puis c'est tout. Mais si tu rentres un peu dedans, tu le regardes en entier parce que la longueur fait partie du choix de narration, tu vois. Oui, voilà, c'est ça. Là, dans Six Underground, sincèrement, hein, ouais, tu vois à peu près quand est terminé ces exactions, tu coupes, je dis, tu le découpes en quatre à peu près. Ça te le fait, hein. Tu sais, t'as un épisode filler au milieu qui te raconte le background plus ou moins des mecs. C'est tout à fait ça, oui. Hop, tu vois ce que je veux dire. Ah non, mais c'est tout à fait ça, Ça te ouais. fait une mini-série qui est assez sympathique. Mais donc voilà. Donc, j'ai pas grand chose de plus à en dire, moi, personnellement. Mais allez voir Pain and Gain, en fait. Bah, ouais. Je pense que. Et peut-être Bad Boys 2 si vous voulez refaire du Michael Bay plus bourrin. Ah ouais, ouais, Bad Boys 2. Vous pouvez jeter un coup d'œil à Bad Boys for Life. Hein. Il est, enfin, voilà, encore, moi, c'est mon avis à moi. Et je suis. C'est typiquement. Ouais, je sais pas, c'est pas. Ça manque de quelque chose. Je sais pas quoi, je sais pas trop comment expliquer ça, mais le. Martin Lawrence, il me fait un peu peine à voir. C'est pas terrible, quoi. C'est pas. Le seul truc, c'est de se dire que les deux jeunes Belges, là, s'ils ont un peu de thunes, vu qu'ils ont l'air de quand même de mettre. Alors, si tenter que c'est vraiment eux qui ont eu un peu la maîtrise sur le côté technique du truc, c'est quand même cool. Après, sorti de là, je pense que le 2 restera. Enfin, Bad Boys, tu vois, les 1 et le 2 resteront peut-être un peu dans la tête des gens. Là, celui-là, est-ce qu'ils vont réussir à conquérir? Parce que ça, le but, il est exactement là, hein. C'est-à-dire que. Parce que. Spoiler alerte, attention, il y aura une suite, hein. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à conquérir comme ils l'ont fait à l'époque un public jeune de maintenant? Je sais pas, on verra. Mais, Ouais. mais il y a définitivement une suite, hein. C'est le film l'annonce. Il est tellement sûr de lui ce film-là qu'il annonce directement dans le film qu'il y aura une suite, quoi. Oui, non, mais tout à fait, ouais. Donc, voilà. Après Michael Bay, il y a d'autres trucs. C'est toujours, voilà, on reste sur ça reste cool quand même parce que c'est cinéma popcorn en fait. Bien sûr, Que- il y a toujours cette sympathie-là quand même. Bah voilà que j'ai quand même malgré tout parce que et c'est vrai que s'il était sorti au ciné, je pense qu'il alors déjà, enfin il serait pas sorti au ciné sous cette forme-là, je pense pas parce il y a trop de trucs un peu gore et tout, mais il aurait sûrement marché, je pense. Oui, je pense à un truc qui a du potentiel à Euh, marcher, ouais. mais c'est vrai que le cinéma popcorn est tellement trusté maintenant par les trucs de super-héros. Parce que c'est ça, hein, le seul cinéma popcorn qu'on a vraiment à la télé maintenant. Et c'est un peu ce qu'on peut-être donné à Bad Boys aussi. C'est que comme c'est quand même beaucoup beaucoup trusté par les films de super-héros, j'ai pas beaucoup d'exemples de films d'action qui soient popcorn grand public sortis de Marvel ou DC.
C'est compliqué d'en trouver qui soit un petit peu, qui sortent un peu du lot, qui soient un peu pas trop lissés, pas trop. C'est compliqué. Ouais, il y en a pas beaucoup, hein. Et puis avec des moyens, quoi, tu vois. Oui, voilà, où t'as vraiment de la gueule et où tu sens qu'il y a quelque chose derrière, quoi. Donc bon, après, voilà, je sais pas ce que va faire Michael Bay derrière, on verra bien. Mais Mais ça peut, je pense que ça peut être une bonne alternative. Netflix peut être une bonne alternative pour ces mecs-là, en fait, qui veulent faire quelque chose qui soit un peu moins lisse. Alors, qui serait certainement mieux réussi que celui-là, mais peut-être que Michael Bay pourrait s'épanouir aussi là-dedans si on lui donne toujours autant de thunes. c'est vrai. Mais que ce soit un peu mieux écrit, parce que globalement, ça le problème, c'est que c'est pas écrit du tout, quoi. Bah ouais, et puis du coup, c'est con, parce que, encore une fois, tu vois, la scène, comme tu disais, la scène d'intro, par exemple, c'est quand même dommage qu'on puisse pas la voir sur grand écran, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait, ouais. Parce qu'un truc comme ça, en fait, l'impact, ça se trouve, un truc comme ça, tu le vois, mais tu vois la scène d'intro, limite, t'oublies tout le film qu'il y a derrière, mais tu te souviens de ce que t'as vu, tu sais, avec le son, tu sais, dans la scène Ice, là, du Celtic, enfin, tu vois, sur un bon écran et tout, avec le son à donf et tout, et ça se trouve, ça te marque, et tout. Ah, je pense que c'est un truc que tu gardes, oui. Tu vois, moi, je sais pas, enfin, j'ai un exemple, c'est X-Men 2, par exemple, tu vois. Moi, ce qui me restera à vie, si tu veux, et pourquoi je kiffe ce film de ouf, c'est parce que la scène d'intro avec Diablo, Qui est génial, qui ouais. se téléporte La de Maison partout Blanche. et tout, bah, de toute façon, moi j'avais vu ces scènes-là, enfin, limite, je pouvais rentrer chez moi, c'était bon, j'étais content d'avoir payé ma thune pour aller au cinéma, tu vois. Et, Ah, ben, je pense, ouais, justement, les deux séquences, celle du début et de la fin de Six Underground, peuvent avoir justement vocation à avoir cette puissance-là au cinéma, en tout cas. ouais, carrément, Après, le problème, c'est qu'il y a le reste, quoi. c'est ça. C'est ça. Bon, bah écoute, c'était notre petit tour de... Je vais nous remettre un peu d'explosion pour la fin. Enfin, pour la fin. Je regarde le passage Pour dans le conclure. chat rapidement. Ouais, vas-y. Si On parle de... Attends, je remonte un petit peu. Bon, ça parle de Michel Bay, bien sûr. Michel Bouffe. Seb qui dit... Parce que j'ai plus que deux personnes dans le chat, Seb et Rachel encore. Seb C'est dit bien. que Six Underground est parfaite dans ses séquences d'action. Évidemment, c'est tout ça, en fait. Et on est à peu près, on est d'accord sur ce point-là. Je pense que c'est une scène d'action qui fonctionne vraiment bien. Carrément. Pardon, j'ai du mal de Mélanie Laurent, pardon, désolé aussi parce qu'on n'apprécie pas. Baby Driver aussi, pour le coup, très apprécié. Ouais. Seb nous parle aussi du dernier Transformers que je l'ai pas vu avec des dinosaures. Oui. J'ai pas... Oui. Comment il s'appelle déjà? Je sais plus. Mais ouais, le 5, ouais. Bah, je l'ai vu, mais je m'en souviens plus du tout, tu vois. Comme quoi, voilà. C'est con quand il y a autant de thunes dedans et qu'il n'y a aucun travail sur les deux, au moins de travail, de mise en scène sur une séquence d'action que finalement tu oublies le film. Ouais, c'est con. Tu te rends compte quand même que, tu vois, on le dit là, mais il y a eu 5 Transformers. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que le mec, après Marvel, c'est celui qui a fait sûrement la série de films la plus longue, tu vois, des sagas modernes, tu vois. On a eu 5 quand même, enfin avec Fast and Furious, mais je veux dire, dans ce style-là, quoi. Donc c'est que ça marche quand même, sauf que moi, j'arrive pas, enfin, je me souviens vaguement de presque rien, quoi. Ah non, moi j'ai tout oublié, hein. Moi je crois j'ai... Pourtant, il y en a certains que j'ai dû voir 2 fois, genre, je crois que le 3, j'aimais bien, je sais plus. Enfin bref. En tout cas, Michael Bay, voilà, on attend la suite. En tout cas, on attend la suite de ce qu'il pourra proposer aussi, ouais. Quoi. Ouais, et donc, Seb précise que les dinos, c'est dans le 4, justement, dans le 4, ok. Ah, c'est le 4. Ah oui, non, oui, t'as raison, le 5, c'est un autre truc, c'est avec un vieux, une espèce de chevalier ou je sais pas quoi, non? Moi, Ah oui, ces trucs avec les... Oui, d'accord, ok, oui, je l'ai pas vu, hein, mais je... C'est la face cachée de la lune ou un truc comme ça? Là, c'est Chevalier de la Table Ronde, le 5e, en effet, précise Seb. Ouais, c'est ça. Qui est très très calé en Transformers, ce passage. Donc voilà pour une petite parenthèse Michael Bay, petit dossier Michael Bay, si on peut dire.